Je me souviens, quand j'étais encore jeune, dans les années passées, je crois, jusqu'en 2010, c'est là que Dieu m'a réveillé et m'a donné cette révélation. Et il m'a montré à quoi ressemblent les chrétiens égoïstes. Toi qui m'écoutes et qui a reçu une onction particulière ou bien un appel particulier. Non, d'ailleurs, ce n'est pas toi seulement, je dis spécialement. Mais vous tous qui êtes nés de nouveau, je vous dis, cette responsabilité vous incombe. Vous devez diffuser la lumière. Humura, kuko ntazobura kukugirira neza. Urukundo rurihangana, urukundo rugira neza. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est votre frère Izi Bariza, réveillé dans la chaîne Iriwagiza. Iriwagiza, littéralement, signifie en français la belle source, la bonne source. Donc, vous avez bien choisi parce que vous avez préféré la bonne source, Iriwagiza, la source de la vie, la source du bonheur et la source du réveil. Soyez donc bienvenus. Nous invitons tout le monde de partout dans le monde, vous qui êtes en Afrique occidentale, Canada notamment, Québec, la Haïti et les autres pays du monde, vous tous, sans trop tarder, nous allons prier avant de commencer cette prédication. Seigneur Jésus, sois béni, sois glorifié, parce que tu nous accordes ce moment extraordinaire. Je t'invite pour être avec nous, dis-là, toute cette séance. Touche les cœurs des auditeurs, touche-moi aussi, en ton nom merveilleux Jésus. Amen. Alors, sans trop tarder, nous allons lire le chapitre 49 du livre d'Ésaïe et qui va nous servir de référence. Chapitre 49, verset 6. Il dit, « C'est que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Soyez bénis abondamment. » Frères dans le Seigneur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais délivrer ce message et le thème est celui-ci. Préparons-nous pour un grand réveil ou bien préparons-nous à l'évangélisation des nations. Parce que quant à moi, le réveil ne se sépare pas de l'évangélisation des nations. S'il y a réveil, il y a aussi réveil dans la prière, réveil surtout dans l'évangélisation, parce que c'est l'évangélisation qui est l'élément essentiel de ce réveil. Alors, le Saint-Esprit a mis sur mon cœur ce thème et je veux vous le partager. Je vous demande d'être attentif parce que ce message, c'est un message des nations. C'est un message pour toutes les personnes touchées par Dieu qui a un appel particulier, celui qui a reçu un appel d'évangélisation ou bien d'être la lumière des nations. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous vivons les derniers temps. Et l'Église attend impatiemment le réveil promis. Je sais que toutes les nations du monde, tous ceux qui plient, tous ceux qui se nomment chrétiens, ont eu des nouvelles ou bien ont reçu ces prophéties depuis longtemps du réveil. Et bien sûr, il faut qu'il y ait un réveil avant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, comme l'attestent les Écritures. Mais alors, comment est-ce que nous préparons pour ce réveil? Parce que tout réveil, ou bien, je dirais, toute action importante ou événement important dans le domaine de l'esprit
nécessite ou bien exige une préparation. Une question revient. Est-ce que vous vous préparez pour ce réveil? Comment est-ce que vous êtes en train de vous préparer pour ce réveil? Parce que pour le Seigneur, il le veut bien et il veut envoyer ce réveil. Il veut envoyer ce réveil et il va nous remplir de son Esprit Saint. Est-ce que nous nous préparons? Est-ce que nous nous préparons pour ce moment? Est-ce que nous nous préparons pour ce réveil que Dieu a promis dans les prophéties? La réponse à toi de donner une réponse à cette question. Revenons dans nos Écritures, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 49. Si vous regardez le contexte, ce contexte semble être celui du Messie. Il semble que le prophète Ésaïe parlait du ministère de Jésus-Christ, parlait de la mission de Jésus-Christ sur terre. Et évidemment, la mission de Jésus-Christ sur terre était d'amener la lumière, était de dissiper les ténèbres qui ont été amenées par les fausses doctrines, l'hypocrisie des pharisiens, les traditions inutiles. Il y avait une grande obscurité, mais Jésus-Christ était venu pour dissiper les ténèbres et amener la lumière et illuminer les nations. Mais vous comprenez aussi que la mission de Jésus est aussi celle de ses disciples. Parce que c'est nous qui continuons d'exercer le ministère que Jésus nous a laissé. C'est un héritage sur le patrimoine. Cette évangélisation des nations, c'est l'héritage de notre Seigneur Jésus-Christ, comme on peut le lire dans le livre de Matthieu, l'évangile selon Matthieu, chapitre 28, à partir du verset 19 jusqu'au verset 20. C'est ce qu'on appelle la Grande Commission. Est-ce que la Grande Commission est vraiment en train d'être poursuivie comme il faut? Chers frères, laïcs, membres du clergé, je ne sais pas tout ce qui tu es, peu importe ton statut religieux, mais la Grande Commission nous incombe tous. Et nous devons exercer le ministère que Jésus-Christ nous a laissé, le ministère d'évangélisation. Chers frères en Christ, ce message est très important. Ce message est très important parce que beaucoup d'entre les chrétiens ont ignoré cette grande commission. Ou bien, ils ont été obscurcis par des traditions ou bien des coutumes. Mais voilà une révélation, une vérité que j'ai pu trouver dans ces passages. La Bible dit, c'est paix que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Ici, le Seigneur semble lancer un défi à son serviteur. C'est comme s'il est en train de lui dire, c'est paix, c'est pas assez. Ce que tu es en train de faire, c'est minime. Ce n'est pas le maximum, ce n'est pas ce que je veux. Non, je veux que tu ailles louer. Je veux que tu sois épanoui spirituellement, plus que ça, plus que ce que tu es en train de faire. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un grand handicap. C'est un grand handicap parce que les gens se sentent satisfaits, les chrétiens se sentent satisfaits. Ils sont satisfaits de leur ministère. Mais souvenez-vous de ce que dit l'Évangile. Jésus a dit, aidez les pauvres, aidez ceux qui ont soif de la justice. Est-ce que vous avez cette soif? Est-ce que vous avez cet effet? Oui, vous vous sentez réconforté, vous vous sentez vraiment satisfait. Vous dites, nous avons fait tout ce que nous pouvons faire. Nous avons fait le mieux.
Vous êtes arrogant, vous êtes orgueilleux. Mais je vais te dire, ce n'est pas là que Dieu te veut. Dieu ne te veut pas là. Là où tu es, le Seigneur dit, c'est peut que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob. Peut-être que tu as été évangéliste, ou bien tu es évangéliste dans ta maison, dans ta famille, dans ton église. Tu pries pour ton église, tu pries pour ta vie, ou bien tu pries pour ta famille. Mais Dieu dit, c'est paix, ça c'est paix. De relever les tribus de Jacob, c'est-à-dire c'est de ta famille, c'est de ton entourage, c'est de ton pays. Vous exercez le ministère dans ton église, dans ta famille, dans ton pays. Mais Dieu dit c'est paix. C'est paix pour s'élouer parce que je veux que tu sois la lumière des nations. Voilà un grand handicap pour beaucoup de chrétiens. Ils pensent que puisqu'ils ont un service dans l'église locale, ils disent que parce qu'ils plient pour les vies, ils disent parce que ce sont des chrétiens baptisés dans une dénomination religieuse quelconque. Ils disent, ça suffit, ça suffit. Tout ce que je fais, je crois que c'est suffisant. Mais voilà le défi que le Seigneur nous lance. Il dit, c'est paix. C'est paix. Tout ce que tu penses que c'est merveilleux, que c'est excellent, Dieu dit, c'est paix. Est-ce que tu me complais? Est-ce que tu complais chez le frère? Peut-être que Dieu a mis en toi, ou bien sur toi, une onction particulière. La paix de Dieu repose sur toi. Tu as le fardeau des perdus. Tu as le fardeau pour les pécheurs. Mais tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Tu ne sais pas où aller. Mais je vais te dire, laisse ce confort. Cette satisfaction n'est que orgueil. Cette satisfaction n'est que l'esprit de lâcheté. Parce que Dieu veut que tu sois courageux, que tu sois conquérant dans le monde des démons, dans le monde des esprits. Dieu veut que tu sois excellent. Dieu veut que tu pousses loin pour arriver là où il te veut. Chers frères, je vais te dire qu'il y a des obstacles. Je sais qu'il y a des obstacles. Il y a aussi des barrières devant toi. Des barrières de la tradition de ta communauté religieuse. Les barrières de la routine. Les barrières aussi de la mentalité. Mais je te dis, brise ces barrières. Au nom de Jésus, brise ces barrières pour arriver là où Dieu te veut. Parce qu'il a un grand destin pour toi, un grand plat. Un merveilleux plat. Le Seigneur dit dans Ésaïe 29, verset 11, parce que je connais les projets que j'ai formés pour toi, les projets de paix, les projets d'espérance. Bien-aimé, dans le Seigneur, peut-être que tu ne connais pas ton statut spirituel. Tu ne te rends même pas compte que être appelé enfant de Dieu, et si tu es fils de Dieu, c'est-à-dire que tu es quelqu'un d'extraordinaire, tu es spécial. Abandonne ces mentalités qui t'abaissent, tes mentalités qui te disent, tu es petit. Tu es petit, tu n'es rien. Je vais te dire, tu es extraordinaire, tu es spécial. Et Dieu te veut, loin d'ici. Dieu veut que tu élargisses le périmètre de ton ministère. Ne sois pas obscurci par les traditions. Ne sois pas intimidé par les traditions de ta communauté.
Ne prêtez pas oreille attentive à ce qu'ils vous disent. Non, ce n'est pas ta responsabilité. Ce n'est pas ta tâche. Il ne t'appartient pas. Je te dis, ça t'incombe. La grande émission t'incombe. Ça t'incombe, mon frère. Ça t'incombe, ma soeur. Parce que la grande commission, c'est pour tout le monde. C'est pour tout chrétien né de nouveau. Que tu sois laïque, que tu sois membre du clergé, Dieu t'invite à être la lumière du monde. Dieu t'invite à diffuser cette lumière. Il ne faut pas rester dans cette cellule. Tu as été emprisonné dans une cellule. Les cellules de ta mentalité, la cellule de ta mentalité, la cellule de la tradition de ta communauté religieuse. Parce que la tradition te dit, tu ne dois pas dépasser ce niveau. Il faut prier tout simplement le dimanche. Il faut venir assister au culte. Il faut venir faire la prière matinale. Mais ne va pas loin de là. Ça, c'est l'esprit du Pharaon. Le Pharaon qui disait aux Israélites, allez, mais n'allez pas trop loin, n'allez pas très loin. Vous arrivez à une certaine distance et vous revenez. Mais Dieu vous donne cette invitation, frères et sœurs. Il t'a établi pour être la lumière des nations. Il ne t'a pas appelé pour être la lumière de ta dénomination religieuse seulement. Il ne t'a pas appelé, ne t'a pas établi pour être la lumière de ton pays. Il ne t'a pas non plus appelé, établi pour être la lumière de ta famille, mais la lumière des nations. La lumière des nations. Pousse loin, mon frère. Pousse loin spirituellement, ma soeur, parce que Dieu te veut au bout du monde. Dieu te veut au fait de ton ministère. Dieu te veut plus loin que ça. Et je te dis, mon frère, je te dis, ma soeur, si tu ne te relèves pas, si tu ne te relèves pas, si tu ne t'engages pas à travailler dur, à travailler avec zèle, à travailler avec détermination pour arriver au fait de ton ministère, je vais te dire, c'est toi qui seras reperdant. En français, on dit qu'il n'avance pas, recule. Si donc tu ne préfères pas de progresser, si tu ne te décides pas de progresser spirituellement, tu vas reculer, tu vas rétrograder. Et le diable va te détruire. Si tu as un appel, de Dieu, si tu as une onction sur ta vie, je te prie, mon frère, je t'encourage aussi, mon frère, de te relever, de prendre les armes, d'être déterminé et mettre en action tout ce que Dieu t'a donné. Frères, sœurs en Christ, je suis ici comme messager et je suis ici comme l'envoyé, celui qui a reçu son message. Et ce message s'adresse aux gens du monde entier, aux gens de toutes les nations. C'est pourquoi nous n'avons pas peur de briser ces obstacles de la tour de Babel. Parce que certains gens, certaines personnes pensent qu'ils ne peuvent pas délivrer le message dans une langue étrangère parce qu'ils ne sont pas expérimentés, parce qu'ils ne sont pas adaptés. Mais peu importe l'expérience, peu importe l'adaptation, nous sommes sûrs que ce message doit parvenir aux gens du monde entier et que les concernés reçoivent ce message. Ne dormez pas, mes frères. Ne dormez pas, mes frères, vous, les élus de Dieu. Ne dormez pas. Le réveil est proche. Et Dieu est en train de préparer ses enfants. Et pour préparer ses enfants, il vous encourage d'abord de vous relever, d'être déterminé, de travailler dur, de ne pas être intimidé par quoi que ce soit, mais
Relève-toi. Réveille-toi, mon frère qui est dans le sommeil. Réveille-toi et travaille dur. Travaille pour ton ministère. Travaille. Est-ce que vous me comprenez? Gloire à Dieu. Je crois que vous me suivez. Et je crois que quelqu'un me saisit bien. Parce que nous sommes connectés spirituellement. Ceux qui ont une connexion spirituelle avec moi, je sais qu'ils me comprennent mieux parce qu'ils savent de quoi il s'agit. Il y en a d'autres qui reçoivent ça comme des légendes, comme des contes et des fées, comme des contes de La Fontaine, comme des fables de La Fontaine. Mais mon frère, tu es au de Dieu. Si Dieu a mis une onction particulière pour travailler à la fin d'État, je sais que tu me captes. Et je sais que tu es en train d'être touché. Mon frère, quitte l'endroit où tu es. Quitte l'endroit où tu es. Je ne dis pas l'endroit géographique, mais c'est par rapport au monde spirituel. Parce que beaucoup d'entre vous sont emprisonnés dans des cellules. Beaucoup d'entre vous sont emprisonnés. Ils ne peuvent pas aller au-delà. Il faut toujours marcher sur place, marcher sur place, marcher sur place. C'est ce qu'on appelle la routine. Parce que la première barrière à cet épanouissement spirituel, à cette évangélisation, c'est la routine. La routine, les habitudes, les coutumes. Vous faites toujours la même chose. Vous répétez la même chose. Vous n'êtes pas dynamique. Mais Dieu ne veut pas que vous soyez passif. Dieu veut que vous soyez actif. Dieu veut que vous soyez dynamique. Donc, vous n'êtes pas dynamique et Dieu vous lance ce défi. C'est paix. C'est paix que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener le reste d'Israël. C'est paix. Dieu dit c'est paix. C'est paix. Ce que vous avez déjà accompli, c'est paix. L'apôtre Paul a dit, j'avance. J'avance. L'apôtre Paul doit oublier ce qui était derrière lui, ce qu'il avait déjà accompli, ce qu'il avait accompli antérieurement. Et disait, plutôt je continue. Je continue pour atteindre le pli de ma vocation. Cher frère dans le Seigneur, pourquoi es-tu réconforté? Pourquoi demeures-tu dans le confort? Pourquoi te sens-tu satisfait? Est-ce que vraiment tu es satisfait? Est-ce que tu crois que Dieu est satisfait? Oui, tu es satisfait. Est-ce que tu crois que Dieu est satisfait? Non. Mon frère, la routine, c'est l'ennemi de l'épanouissement spirituel. C'est l'ennemi de l'évangélisation. C'est l'ennemi de révolution spirituelle. Mais Dieu veut que tu évolues. N'accepte pas cette prison de la routine. Sors de la routine. Sors de la routine. Sortez des prières de la routine. Sortez de l'évangélisation de routine. Répétez toujours la même chose. Répétez toujours la même chose. Vous êtes comme quelqu'un qui descend, qui redescend, qui monte et qui redescend les escaliers. Il refait toujours la même chose. Il n'avance pas. Beaucoup de gens n'avancent pas spirituellement et ils sont considérés comme des lâches dans le royaume de Dieu. Parce que si quelqu'un fait le marche sur place, si quelqu'un monte, redescend, monte, redescend, monte, redescend, ça c'est le signe de l'esprit de lâcheté. Voilà le handicap du christianisme de nos jours, le handicap de l'Église de nos jours. Parce que nous avons saisi fortement nos traditions et nos coutumes. Et nous avons balayé la route au réveil. Nous avons balayé la route à réfusion du Saint-Esprit. Et tout ce que nous faisons, même ce qui semble spirituel, c'est de la routine. Toujours la même chose. Toujours la même chose. Toujours la même chose. Sortez. Sortez de la routine. Dieu veut que tu sois la lumière des nations. Pour être la lumière des nations, il faut que tu quittes
Il faut que tu quittes là où tu es. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu marches. Il faut que tu circules. Et il faut relever aussi ta vision. Parce que ça dépend de quoi? Ça dépend de la vision. Soyez ambitieux, mes chers frères dans le Seigneur. Parce que beaucoup de gens au sommeil, ils sont dans le sommeil, ils somnolent spirituellement. Au lieu de se lever et travailler, au lieu de mettre en action tout ce qu'ils ont, ils somnolent. Ils somnolent spirituellement, ils sont dans le sommeil. Comme Jacques et Jean à Gethsemane, beaucoup de chrétiens sont en train de somnoler. Ils dorment et ils dorment en permanence. Mais le Seigneur vous dit, je vous ai établi pour être la lumière des nations. Mon frère, ma sœur, le Seigneur t'a établi pour être la lumière des nations. Est-ce que tu es la lumière des nations? Certaines personnes se contentent d'être la lumière pour eux-mêmes. Et ça, c'est un esprit d'égoïsme ou bien l'esprit d'indifférence. Et Dieu n'est pas glorifié en cela. Si donc vous devenez égoïste et que vous priez pour vous-même, si Dieu analyse vos prières, il trouve seulement de l'égoïsme. Il constate que vous êtes égoïste. Parce que vous demandez toujours mes finances, ma famille, mon église, mes études, toujours mais Dieu veut que vous sortez de cette routine. Pour être la lumière des nations, il faut d'abord oublier ce qui vous concerne et penser aux autres. D'ailleurs, c'est ça l'amour. Je me souviens, quand j'étais encore jeune, dans les années passées, je crois, jusqu'en 2010, c'est là que Dieu m'a réveillé et m'a donné cette révélation. Et il m'a montré à quoi ressemblent les chrétiens égoïstes. Il m'a montré à quoi ressemblent les gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Et c'est le cas de plusieurs chrétiens, de beaucoup de chrétiens de notre État. Le Seigneur Dieu m'a donné une vision intérieure. Et j'ai vu des gens qui attendaient à la gare. Il y avait beaucoup de personnes, c'était une gare que je connaissais, la gare de mon pays. Et beaucoup de personnes, une foule, étaient à la gare et ils attendaient impatiemment. C'était comme s'ils attendaient un train ou bien un bus pour les transporter. Et beaucoup se relâchaient. Certains dormaient, ils étaient vraiment impatients. Mais tout ce qui était dans leur cœur était quand est-ce que le bus va venir? Mais j'ai vu d'autres personnes qui étaient dans la course et qui marchaient avec vitesse, qui continuaient la route. Et ils disaient, le bus va nous prendre là où nous serons. Oui, ils n'étaient pas intimidés. Ils n'attendaient pas impatiemment. Mais eux, ils se contentaient plutôt de marcher avec vitesse, marcher et continuer jusqu'à leur destination. Et le Seigneur m'a instruit. Le Saint-Esprit m'a instruit. C'est ainsi que les chrétiens de nos jours, ils pensent que l'objectif de leur vie est de travailler, de se sanctifier, de faire de bonnes œuvres pour plaire à Dieu, et puis ils attendent l'enlèvement ou bien la mort. Ils pensent que l'objectif ou bien le but de leur vie, c'est d'aller au ciel, d'aller au paradis. Mais Dieu m'a instruit. Ce n'est pas ainsi que ça devrait être.
Mais les chrétiens ou bien les gens du monde ou bien toute l'humanité a été créée pour la gloire de Dieu, pour glorifier Dieu. Donc, toute personne qui vit, toute personne qui existe, il a le devoir de glorifier Dieu. Il a le devoir de le servir. Il a le devoir de l'adorer. Le servir comment? En accomplissant sa volonté, en faisant ce qui est agréable à Dieu. Et Dieu a ajouté, mon enfant, mon fils, depuis que tu es né de nouveau, tu as été enrôlé pour être évangéliste, pour évangéliser, pour m'adorer, pour me glorifier. Et pour me glorifier, va, annonce la bonne nouvelle aux païens, annonce la bonne nouvelle aux non-croyants. Pliez pour les chrétiens du monde entier, pliez pour le monde entier, non plus pour toi-même, non plus pour ta famille seulement, plie pour le monde entier. Ta prière doit dépasser ses limites, tu dois dépasser ses frontières, parce que toi, tu t'es délimité toi-même. Dans ton ministère, tu t'es délimité, tu t'es donné des limites. Tu dis, j'arrive ici, mais je ne dépasse pas ce niveau. Mais Dieu te dit, tu es la lumière des nations. Tu es la lumière des nations. Ça, c'était la barrière de quoi? C'était la barrière de la mentalité. Nous devons changer nos mentalités pour aller loin. Si nous ne changeons pas nos mentalités, nous n'arriverons pas loin. Alors que Dieu nous veut louer. Mon frère, depuis que j'ai réussi cette vérité, j'ai changé. J'ai été transformé dans ma mentalité. Alors, j'ai commencé à parler de Jésus. J'ai parlé à être épanoui spirituellement. Alors, je n'ai plus recommencé la prière pour mes affaires. Le mais a disparu. Mes affaires, ma famille, mon église, mais, tout ça a disparu. Tout ça a disparu. Et j'ai commencé à travailler pour le Seigneur. C'est ainsi que Dieu m'a donné son message. Parce que le message que je vous transmets, mon frère, je l'ai reçu en 2011. Mais son message reste toujours imprimé sur mon cœur. Cette révélation est toujours imprimée parce que c'est une révélation de tout l'État. C'est une révélation qui réveille l'Église, qui réveille les chrétiens. C'est une révélation qui vous transforme si vous le voulez. Peut-être vous dormez dans votre ignorance. Peut-être que vous dormez dans vos traditions, dans vos coutumes. Mais Dieu vous dit, réveillez-vous. Réveillez-vous. Au nom de notre Seigneur. Frères et sœurs, est-ce que tu as quelque chose? Est-ce que tu es chrétien de nouveau? Je te dis, l'évangélisation t'incombe. L'évangélisation t'incombe, c'est ta tâche, c'est ta responsabilité. Poussez-le spirituellement. Dieu veut que tu réalises des exploits. Parce que Psaume dit, nous réaliserons, nous ferons des exploits. Et comment est-ce que vous allez réaliser ces exploits si vous restez là où vous êtes? Si vous continuez la marche sur place? Parce que je veux vous dire une chose. Dieu récompense ceux qui sont au travail. Dieu donne de la vigueur et de la force ceux qui souhaitent le dynamisme. Mais si vous voulez rester inactif, si vous voulez rester passif, Dieu ne va rien faire de spécial pour vous. Parce que votre mentalité n'est pas digne de la faveur de Dieu, n'est pas digne de son privilège. Mais son privilège est réservé aux gens qui sont dynamiques, aux gens
ambitieux, aux gens qui aspirent aux dons les plus précieux. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma soeur. Il est temps que tu te réveilles. Il est temps que tu travailles. Il est temps que tu t'épanouisses, que tu sois épanoui spirituellement. Il est temps que tu évolues. Arrête. Quitte cette vie de marche sur place. Quitte cette vie de routine. La routine. Il y a un autre obstacle. C'est l'obstacle de la tradition de ta communauté religieuse, peut-être, ou bien de ta tradition toi-même. Vous avez des traditions, et il y a des traditions dépassées qui n'ont pas de valeur. Imagine, une personne a été persuadée qu'il n'a pas le droit de parler de Jésus tant qu'il est encore laïque. Si je dis laïque, je dis chrétien sans statut religieux particulier. Tu n'es pas évangéliste, tu n'as pas le droit d'évangéliser. Tu n'es pas diacre au moins. Tu n'es pas pasteur, donc tu n'as pas le droit de parler de Jésus. Ça, c'est un passage, mon frère. C'est un passage, ma sœur. Ça, ce sont des barrières de la tradition. Lorsque Jésus a dit aux disciples, allez, prêchez la bonne nouvelle, tu as été établi pour être la lumière des nations. Je crois que tu me comprends bien. Je ne dis pas qu'il faut t'opposer à tes conducteurs religieux. Je ne dis pas qu'il faut sortir de ton église locale, de ta dénomination religieuse. Non, je dis tout simplement que tu dois utiliser tous les moyens pour arriver au bout de tous ces obstacles. Et c'est possible. Et c'est possible. Mon cher frère, ma sœur dans le Seigneur, ça c'est une bonne nouvelle pour toi. Et ça c'est un message spécial pour toi. Toi qui m'écoutes et qui a reçu une onction particulière ou bien un appel particulier. Non, d'ailleurs, ce n'est pas toi seulement, je dis spécialement. Mais vous tous qui êtes nés de nouveau, je vous dis, cette responsabilité vous incombe. Vous devez diffuser la lumière. Vous devez diffuser la lumière d'évangélisation, la lumière de la parole de Dieu pour que le monde tout entier soit sauvé. Je dis que c'est une préparation. C'est une préparation à la grande commission. C'est une préparation au grand éveil. C'est une préparation à la grande campagne d'évangélisation pour les nations. Chers frères, sœurs, toi qui m'as écouté depuis le commencement, dès le début de cette émission, je crois que tu as reçu quelque chose qui doit garder ton esprit, quelque chose qui doit garder ton âme et qui doit te réveiller et te relever. Je te dis, mon frère, je te dis, ma sœur, ne sois pas intimidé. Courage! Je te dis courage. Je te dis réveille-toi. Je te dis travaille. Travaille dur. Travaille dur. Notre Seigneur est à la porte. Il revient bientôt et le grand réveil est à la porte. Le réveil vient, mais est-ce que tu es prêt? Es-tu prêt de recevoir ce réveil? Es-tu prêt, Africain? Êtes-vous prêt? Américains, êtes-vous prêts? Européens, êtes-vous prêts? Le monde entier, est-ce que vous êtes prêts? Reçois cette révélation, reçois ce message spécial pour ta vie, le message spécial pour ton appel. En clôture, nous allons prier. Et je te demande, je te prie de
nous joindre dans cette prière. Et si tu as été touché, agenouille-toi, suis-moi, humilie-toi auprès de Dieu devant les pieds de notre Seigneur et demande-lui le rafraîchissement de ton âme, qu'il te restaure, qu'il te garde. Soyez bénis abondamment. Merci Seigneur Jésus-Christ, merci pour le message. Tu as été avec nous. Dis-là la proclamation de cette bonne nouvelle. Et je te demande, Seigneur, d'étendre ta puissante main afin que tu touches ce cœur qui s'agenouille, qui a besoin du rafraîchissement, qui a besoin de la restauration, parce que beaucoup étaient dans un profond sommeil. Mais Seigneur, tu viens de les réveiller. Touche-les. Touche-les au nom de Jésus. Touche-les. Donne-leur de la force, de la vigueur, de la puissance. Et restaure et rafraîchis leurs onction. Active les onctions pour qu'ils travaillent, pour qu'ils se relèvent, pour qu'ils mettent en action tout ce qu'ils ont. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton réveil. Merci Seigneur pour ton message. En ton nom merveilleux Jésus. Amen.